Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de projet. Vous êtes 34% à avoir choisi Virtual, vous étiez à égalité avec celui à 34%. Du coup, la semaine dernière, on a vu celui, cette semaine, on a vu Virtual. Entre-temps, le marché a continué de corriger. Donc, félicitations à ceux qui sont toujours là. C'est pas parce que le marché baisse qu'il ne faut plus analyser, découvrir de nouveaux projets. Au contraire, ce sont plutôt des bons moments pour se reconcentrer sur les fondamentaux. Alors, je ne dis pas que Virtual est le meilleur projet en termes de fondamental. Ce qu'on va voir plutôt dans cette vidéo, c'est suite à la hype passée sur fin 2024, est-ce que ce projet continue de se développer? Est-ce qu'il continue d'attirer des nouveaux utilisateurs? Est-ce qu'il y a des nouveaux agents qui se créent? Voilà, faire le point un peu de comment va l'écosystème Virtual. Bien évidemment, on reviendra sur ce qu'est Virtual et comment fonctionne son système, sa plateforme d'agents autonomes. Parce que comme toujours, dans la première partie, on viendra donc sur son analyse fondamentale, on verra du coup l'équipe, présentation du projet, son fonctionnement, l'économie de son jeton et son adoption. Et ensuite, dans une deuxième partie, on ira sur les graphiques pour voir un peu où on en est, est-ce que c'est un bon moment pour rentrer ou pas, et si on envisage de rester positionné sur ce projet ou d'investir dessus, quels sont les potentiels niveaux de cible de prise de profit qu'on pourrait envisager. Tout cela, bien évidemment, ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Je vous partage simplement ma vision du marché, avec un avis forcément biaisé, puisque chacun va avoir son prisme de lecture, chacun va avoir sa vision, son angle de perspective, et donc je n'échappe pas à la règle. Donc vous aurez un avis qui est le plus factuel possible, puisque j'essaye autant que possible de me baser sur des éléments qui soient chiffrés. Il n'empêche que voilà, il y a toujours part à l'interprétation. Donc voilà, c'est mon avis, ça ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Et je vous invite à me dire en commentaire quel est, vous, votre avis sur le projet. Pour ceux qui cherchent à découvrir des nouveaux projets, je vous ai mis à disposition dans un Google Drive, il y a plus de 50 projets maintenant qui sont analysés. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, je vous mets le lien dans la description. Bienvenue sur La Crypto by Joe, je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017, donc ça va bientôt faire 8 ans, et depuis un peu plus d'1 an maintenant, je partage donc cette expérience sur YouTube au travers de différents types de vidéos. Donc là, on est sur un format d'analyse de projet, mais je fais également des vidéos d'interviews d'investisseurs pour qu'ils partagent leurs expériences, puisque je pense qu'on a beaucoup à apprendre des réussites et des erreurs des uns et des autres. Vous pouvez également retrouver des tutos, des vidéos sur la stratégie, des vidéos de points de marché, bref, voilà. Je vous invite à aller faire un petit tour sur cette chaîne, et si vous pensez que ça peut vous être utile, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. Pour ceux qui débutent dans l'investissement, j'ai mis à votre disposition un guide gratuit dans la description qui vous présente toutes les bases nécessaires pour pouvoir bien débuter sereinement dans l'investissement crypto. Tout ceci est bien évidemment gratuit, et pour ceux qui voudraient aller plus loin, je vous invite à aller faire un tour sur mon site. Je vous mets également le lien dans la description, et on attaque par la première partie. Alors pour commencer, on se retrouve sur le white paper de Virtual, donc je vous mettrai le lien en description, tout comme toutes les ressources présentées dans cette vidéo. Il y a une section dans la description des documents que j'ai pu utiliser, donc voilà, vous retrouverez le white paper. Ici on est sur la page des principaux contributeurs, en l'occurrence les deux premiers sont les cofondateurs du projet, Janssen et Wiki. Donc ici vous avez des liens vers leur page X. Moi j'ai été aussi voir sur leur LinkedIn. Donc ici on retrouve Wiki et ici Janssen Tang. Ces personnes sont situées en Malaisie, à Kuala Lumpur. On peut remarquer que la plupart sont des anciens consultants de BCG, Boston Consulting Group, et également on voit ici Imperial College London, quelque chose qui revient du coup régulièrement quand on regarde un peu les présentations. La plupart qui viennent de Boston Consulting Group. C'est un projet qui a vu le jour sous le nom de PathDAO, qui a levé des fonds en 2021, mais on reviendra dessus dans la partie tokenomics. Et juste ici, ce qui a attiré mon attention, c'est ici construit avec des crypto-dégènes, donc ça donne un peu le ton de la plateforme, même si on verra qu'il y a quand même des cas d'usage. C'est pas pour rien qu'il y a eu cet engouement et cette assimilation à des memecoins IA, donc notamment via le protocole de Virtual. Et donc Virtual Protocol, c'est quoi? C'est une plateforme qui permet aux utilisateurs d'investir dans des agents IA comme on achète par exemple des parts d'entreprise. Le projet crée un système de copropriété pour ces agents dans les domaines du jeu vidéo ou du divertissement par exemple. Ces agents autonomes peuvent générer des revenus en interagissant sur des plateformes
comme Roblox, Telegram, YouTube, TikTok, tout en apprenant des échanges avec les utilisateurs pour s'améliorer. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la notion d'agent IA, selon Virtual Protocol, un agent IA, c'est une intelligence artificielle autonome et interactive qui peut évoluer dans des environnements numériques comme les jeux vidéo et les réseaux sociaux ou d'autres plateformes en ligne. Et ces agents possèdent plusieurs caractéristiques clés. Ils sont indépendants, ils fonctionnent de manière tout à fait autonome sans intervention humaine constante. Ils sont en mode apprentissage continu, donc ils mémorisent les interactions des utilisateurs pour s'améliorer dans le temps. Ils ont une personnalité unique, chaque agent a sa propre identité avec un comportement, une voix et une apparence spécifiques. Ils sont capables de générer des sources de revenus, donc ils peuvent être monétisés, générant des revenus en interagissant avec les utilisateurs des différentes plateformes, et ils disposent d'une gouvernance décentralisée. Chaque agent est géré par une sub-DAO, on reviendra dessus tout à l'heure, permettant aux détenteurs de la crypto en question d'influencer son évolution. Et donc pour résumer, on peut dire qu'un agent virtuel, c'est une IA interactive possédée et améliorée par une communauté qui peut générer des revenus et évoluer grâce à la blockchain. Et donc on a là un cas d'usage très concret de l'intelligence artificielle sur la blockchain. Sur cette image, on retrouve donc les trois acteurs autour d'un agent virtuel. On a ici les applications, ici on a les membres sub-DAO, et ici on a les contributeurs. Si on commence par les applications, les agents IA gagnent de l'argent en s'intégrant à des applications populaires comme TikTok, YouTube, X, Roblox. Ils peuvent donc créer un compte, attirer une communauté et proposer du contenu. Les utilisateurs peuvent payer pour interagir avec eux ou accéder par exemple à certaines fonctionnalités. Par exemple sur TikTok, un agent IA en live peut réagir à des dons de spectateurs en exécutant des actions spécifiques. C'est le cas de Luna, un agent virtuel qui interagit en direct sur plusieurs plateformes. Ensuite, on a la sub-DAO, donc ça représente le groupe décentralisé de personnes qui ont acheté le jeton de cette IA et donc qui gère cet agent. Chaque agent IA a donc sa propre sub-DAO, ce qui lui permet d'évoluer indépendamment des autres. Elle est composée de deux types de membres, donc il y a les fournisseurs de liquidités, c'est ceux qui vont investir dans la crypto de l'agent et obtenir un pouvoir de vote qu'ils peuvent déléguer aux validateurs. Et ensuite, donc on a les validateurs qui vont proposer et voter des améliorations pour que l'agent soit le plus performant possible. Pour rejoindre la sub-DAO d'un agent IA, il faut posséder donc du jeton de cet agent pour garantir que seuls ceux qui ont un intérêt financier peuvent influencer son évolution. Ensuite, sur la droite, on retrouve les contributeurs. Ce sont donc les personnes qui améliorent l'agent virtuel en lui donnant une apparence, une personnalité ou des compétences spécifiques. Il s'agit principalement de développeurs en intelligence artificielle. Ils peuvent principalement améliorer trois aspects d'un agent. Il y a la partie dite cognitive, donc ça va être son cerveau qui gère son intelligence, sa personnalité et ses compétences. Ensuite, il y a l'aspect vocal, ça va être sa voix, son vocabulaire et son intonation. Ensuite, il y a la partie visuelle, donc ça va être son apparence, ses expressions et ses animations. Ainsi, on voit que les revenus générés par l'agent IA sur les différentes plateformes sont ensuite redistribués en partie à la sub-DAO et en partie aux contributeurs qui vont permettre d'améliorer cet agent. Pour être un peu plus concret et voir à quoi ça ressemble, donc ici on a Luna dont on a évoqué tout à l'heure son existence, avec ici on voit un live qui s'ouvre, c'est un live en tout cas diffusé, ici on le voit sur YouTube, et donc possibilité d'interagir avec, possibilité donc de faire des dons, et donc c'est ainsi que l'agent artificiel va gagner de l'argent. Ça peut paraître surprenant, mais ça existe. Ici on voit la courbe du jeton. Si on dézoome un peu, on voit qu'il y a eu une explosion au moment de sa sortie sur la fin d'année, sur le mois d'octobre notamment, et ensuite une correction, c'est reparti sur le mois de décembre, avant ensuite de replonger, et ici de retrouver des niveaux quasiment plus bas. Et donc en fait, chaque agent sur Virtual dispose d'un jeton, et donc disponible sur pas mal de plateformes d'échange, qu'elles soient centralisées ou décentralisées. Donc évidemment, gros point de vigilance sur tous ces jetons, c'est extrêmement risqué, très volatile, et moi ma conviction c'est que 99,99% de ces projets ne seront plus là
dans les mois et années qui viennent. Mais je garderai quand même un œil dessus pour voir un peu comment se développe l'écosystème, puisque je trouve ça assez intéressant. AXBT, ça c'est assez fou. AXBT, c'est un compte Twitter pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais plutôt aller sur le compte X. Donc on le retrouve ici, quasiment 500 000 abonnés voilà, sur ce compte X, alors que c'est une intelligence artificielle et qui est plutôt pertinente, plutôt cohérente, parce que si on va ici sur ce poste de Messari, ils ont décerné en compte X de l'année rien que ça. Donc l'agent AXBT devant OXMERT, un développeur de Solana. Voilà, donc à suivre si cet agent IA arrivera à garder sa couronne pour Messari, ce sera intéressant également de suivre ça. Et ensuite, le troisième que je voulais vous montrer, c'est Game. Là, on est sur un trait décroissant de TVL. Game, tout simplement parce que c'est le framework officiel d'intelligence artificielle développé et produit par Virtuals. Un framework, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la structure sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour développer notre agent IA, puisque c'est tout l'intérêt de cette plateforme-là, en fait, c'est qu'elle donne tous les outils, toute la structure nécessaire pour que à peu près n'importe qui puisse lancer son agent IA, sachant bien évidemment que ce sera beaucoup plus accessible pour les développeurs. Et donc c'est l'occasion pour moi de faire la transition avec le fonctionnement un peu plus technique de Virtuals. Donc j'ai traduit la page ici en français, c'est pour ça qu'ici il y a jeu qui s'affiche au lieu de game. C'est pour créer un monde Roblox infiniment interactif avec des agents autonomes. Roblox, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à la fois un jeu vidéo mais aussi une plateforme pour créer des jeux vidéo. Puisqu'au départ, les premiers agents IA qui ont été créés via Virtual, c'était des NPC, des non-player caractères, appelés également PNJ en français, pour personnages non joueurs. Pour revenir à game, ça signifie Generative Autonomous Multimodal Entities. Et donc ça permet aux agents IA d'agir et d'interagir dans des mondes et des environnements virtuels. Ils ont donc utilisé ce framework appelé Game pour alimenter une simulation interactive multi-agents dans Roblox appelé Project Westworld, où ils sont en mesure d'observer des comportements autonomes menant à des nouveaux scénarios. Les PNJ dans les jeux vidéo, ça date de plusieurs années, hein, c'est quand même pas très récent. Maintenant, en termes d'évolutivité, de réflexion, ils sont de plus en plus performants. Là, les agents, ils ont leur propre personnalité, leurs propres désirs et leurs propres objectifs. Ils sont en mode apprentissage continu et donc ce que va apporter la blockchain, entre autres, c'est la possibilité de gérer un portefeuille, de pouvoir interagir et donc de gérer de l'argent, de pouvoir gagner de l'argent, de pouvoir également en dépenser, pour pouvoir évoluer et atteindre les objectifs qui auront été écrits dans le code pour sa création. Maintenant, si on regarde un peu ces métriques d'adoption, donc j'ai trouvé deux graphiques. Le premier, donc, qui est une overview donc, de Virtuals avec une agrégation des différents agents qu'on retrouve sur Virtuals. Donc, une génération de frais d'environ 46 millions de dollars, donc c'est quand même, je dirais, non négligeable. Également, le volume des différentes paires sur l'EDEX s'élève à plus de 6 milliards de dollars. Maintenant, si on regarde les nouvelles paires qui ont été créées, on voit qu'on est en forte tendance baissière. Et le deuxième graphique, c'est plutôt focalisé sur Virtual et son jeton, donc avec une estimation des frais autour des 146 000 dollars, donc c'est assez faible quand même, hein. C'est pas un projet qui a gagné énormément d'argent, qui a vu ici un nombre de nouveaux jetons lancés sur Virtual exploser sur fin novembre, avant de fortement baisser sur le mois de décembre. Il y a une petite remontée ici sur le début d'année, mais depuis fin janvier et début février, là on est le 25 février, on arrive donc sur fin février et il y a très peu de nouveaux agents qui ont été lancés du coup sur Virtual. Donc forcément, vu comme ça fait un peu peur, hein, ça ressemble vraiment à une hype court terme avec un gros pump and dump, c'est peut-être le cas, hein. L'histoire nous dira un peu si ce projet est voué à continuer à se développer et à croître ou à disparaître. Moi là-dessus, j'ai pas la réponse et pour être tout à fait transparent, c'est pas trop le genre de projet vers lequel je me tourne. Ensuite, au niveau de sa tokenomics, donc on a 65% des jetons en circulation. Sur 1 milliard de jetons, il y en a 650 millions
qui sont en circulation. On voit qu'on a un petit vesting d'encore 10 millions et 340 millions qui sont bloqués donc pour l'écosystème. Au niveau de la levée de fonds, j'ai pas trouvé grand chose. Ici, j'ai vu qu'il y avait eu une seed, mais le montant levé est inconnu. Donc c'était tout début décembre 2021. Ensuite, ils ont fait une IDO. Le prix du jeton était à ce moment-là de 66 centimes. Donc ils sont à fois 1,55 par rapport au cours actuel et ils étaient à fois 7,68 par rapport à l'ATH de Virtual, donc 16 millions qui ont été levés. Au niveau de la distribution, donc il y en a 60% qui étaient pour le public, 35% pour la trésorerie de l'écosystème, donc c'est ce qu'on a vu qui était loqué, et 5% pour les liquidités de marché. Alors comme on n'a pas tous les éléments sur la levée de fonds, je ne sais pas donc quel est le pourcentage qui était réservé pour ceux qui étaient du coup en seed ou au moment de l'IDO. En tout cas, pour ceux qui sont rentrés à 66 centimes en décembre 2021, ils ont dû attendre du coup 3 ans pour pouvoir être en positif et prendre des profits. Donc voilà, probablement ils ont pris profit pendant cette hype, peut-être pas, j'en ai aucune idée. En tout cas, on a eu un gros mouvement de hausse lié à la hype, suivi d'une grosse correction qui ne vous aura pas échappé. Au niveau de l'utilité du jeton, je dirais qu'il a 3 rôles principaux. Le premier, c'est pour la création d'agents IA. Il faut bloquer des jetons virtuels. Donc, de ce que j'ai compris, il en faut une centaine. Donc, si c'est le cas aujourd'hui, à 1 $ le jeton, ça ne représente pas non plus de grosse somme. Ensuite, pour les transactions, puisque pour les achats ou les ventes de jetons d'agents IA, il faut passer par le virtual. Un mécanisme donc qui est plutôt favorable aux jetons virtuels plutôt qu'aux jetons d'agents IA, puisque ça devient la porte d'entrée pour pouvoir acheter un jeton d'agent IA, il faut passer par virtual. Et enfin, un classique, c'est la gouvernance. Les détenteurs de jetons virtuels participent aux décisions concernant l'évolution du protocole et influençant potentiellement son futur développement. Au niveau des blockchains utilisées, on retrouve Solana et Base, on voit les deux logos ici pour ceux qui veulent filtrer sur une blockchain en particulier. Sinon ici vous pouvez retrouver la blockchain sur laquelle l'agent IA a été développé. Donc on voit en termes de TVL que les plus gros projets sont sur Base. Et voilà, ici on a le plus gros projet sur Solana qui est Billybets. Dernier élément à vous partager sur la partie analyse fondamentale, c'est ce tableau de bord proposé donc par Virtuals. C'est ici donc la market cap totale des agents IA, donc on est à 400 millions. Ici on a par market cap donc les plus gros agents IA, donc AXBT qui occupe une large place comme on l'a vu tout à l'heure, suivi de Game. Ensuite on a Vader qui est un gestionnaire de fonds si je ne dis pas de bêtises. Ensuite on a Luna, donc notre agent sur YouTube qui est en ligne. Le nombre de wallets uniques sur Base 180 000, sur Solana quasiment 11 000, donc voilà, on l'a vu déjà par les différents agents IA, c'est beaucoup plus développé sur Base que sur Solana. Ici, le nombre de portefeuilles actifs en daily, donc on voit qu'on a une baisse sur ce début d'année, mais une baisse, je dirais, qui est moins marquante que sur les nouveaux agents IA, ce qui maintient quand même, je trouve, un minimum d'activité sur la plateforme. Et ici, on a la même chose, mais répartie par blockchain. Allez, je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie. Comme toujours, donc on se retrouve sur TradingView, on est en weekly, on a le cours qui démarre au 13 mai, alors on a vu ici qu'on a un petit peu plus d'historique, décembre 2023, on est autour des 1 centime, ici on est déjà un petit peu plus élevé puisqu'on est autour des 6 centimes, mais si on cale notre point bas ici, on sera pas loin du coup du prix du lancement. On voit donc on a littéralement tout explosé sur ce début d'année. Donc la question à se poser c'est est-ce que déjà on est dans un bon moment pour se positionner à l'achat? Est-ce qu'on est dans une zone de rechargement long terme pour être plus précis dans la question? Évidemment, tout cela ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Moi, ce que j'aime bien regarder, c'est les retracements de Fibonacci. Donc, on va aller ici, on va cliquer sur retracement. On va ici identifier le point bas, donc autour des 1 centime. Ensuite, le point haut ici, on a été méché autour des 5 $. Et donc, on se situe actuellement ici. Voilà, on se retrouve ici pile sur la zone des 0,786. Donc en ce qui me concerne, je considère que la zone devient intéressante en dessous des 0,618.
en dessous des 0,786, ça devient encore plus intéressant d'un point de vue investissement long terme. Là, on est vraiment sur la partie technique, hein. On parle plus du tout du fondamentaux du projet. Voilà. Maintenant, on est quand même dans une belle tendance baissière, donc ça s'inscrit également dans une stratégie, dans un plan d'investissement crypto, en fonction peut-être du cycle, en fonction peut-être de ce que fait Bitcoin aussi, puisque c'est quand même lui qui lead le marché. Bref, il y a d'autres éléments à prendre en compte, mais voilà, d'un point de vue retracement Fibonacci, la zone semble être intéressante. Ensuite, au niveau des potentiels niveaux prise de profit, vous savez, j'aime bien les extensions de Fibonacci. Et là, on a un projet qui est quand même assez récent. En tout cas, ici, dans l'historique de la courbe, on n'a pas grand-chose, hein, on a moins d'un an. Je voulais vous montrer, j'avais envie de vous montrer, si jamais j'avais fait ce travail, alors je vais peut-être me mettre en journalier du coup, si j'avais fait le travail ici, là, il y a quelques mois de ça, si je l'avais fait en fin d'année, qu'est-ce que ça aurait donné? J'aurais mis donc les prolongations d'extension de Fibonacci, j'aurais fait le point bas ici, le point haut ici, le point bas ici, et donc on aurait eu ces zones-là. On aurait eu les 1,618 autour des 1$, les 2,618 autour des 1,58, les 3,618 autour des 2, et ensuite on était bien au-delà. Et ça, je voulais vous le montrer parce que souvent, quand je fais les extensions de Fibonacci, on me dit que je suis un petit peu trop optimiste. C'est le cas probablement pour beaucoup de projets, mais c'est pas toujours le cas. Et là, littéralement, on les a explosés. Voilà. Maintenant, on va les retracer avec le cours actuel et vous me direz si ça paraît complètement fou et déconnant ou pas. Donc, si je prends juste le dernier mouvement, je vais aller prendre ici le point bas, ici le point haut et ici le point bas, et donc ça nous donne ça. On a les 1,618 à 8,5, les 2,618 à 13 et les 3,618 à 18. Donc 18, 3,618, ça fait un x18 puisque aujourd'hui le cours est de 1$. Pour ceux qui ont l'habitude, vous savez que j'aime bien croiser avec la capitalisation. Aujourd'hui, donc, on a une capitalisation de 700 millions. Si elle était diluée de tous les jetons, on serait à 1 milliard. Donc la question c'est, est-ce que Virtual a le potentiel de faire un x18 sur 700 millions, voire 1 milliard en fonction de comment seront libérés les jetons? Mais là, je vous avoue que quand j'ai regardé la tokenomics, j'ai pas eu de visibilité en fait sur l'émission des jetons puisque c'est dans la trésorerie. Donc voilà. Là, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, ces fonds sont bloqués, ils sont sur cette adresse. Mais quand c'est qu'ils seront vendus, ça on le sait pas. Mais à un moment donné, on peut quand même supposer qu'ils le seront. Donc 700 x 18, ça fait un petit peu moins de 13 milliards. Donc on serait entre 13 et 18 milliards. À noter qu'en début d'année, la capitalisation boursière a atteint les 4,5 milliards. Donc on serait à peu près sur un x3, x4 de ce montant-là. Franchement, si on a au cours de 2025 un bull run, une grosse alt season, une grosse hype, un gros engouement qui revient sur les agents virtuels, ça me paraît pas impossible. C'est sûr qu'aujourd'hui ça peut paraître très élevé, surtout qu'on est dans une ambiance de marché plutôt, j'allais dire morose, mais c'est même pire que ça, puisque si on regarde le crypto fiancé, en tout cas on est en peur extrême. Voilà, mais bon, c'est dans des moments comme ça qu'il est généralement plus opportun de recharger, hein, comme le dit Warren Buffett, soyez craintifs quand les autres sont avides et avides quand les autres sont craintifs. Malgré tout, je pense que sur Virtual, il faudrait attendre des signes de retournement avant de se positionner. Le prix et les retracements de Fibonacci en soi ne sont pas suffisants. Et ensuite, par rapport aux extensions et donc aux différents niveaux de prise de profit, je dirais que c'est aussi en fonction des convictions de chacun. Moi perso, j'ai pas énormément de convictions sur ce projet. Comme je vous disais, c'est pas le genre de projet qui m'intéresse et qui me parle plus que ça, même si je crois beaucoup au développement de l'intelligence artificielle et je crois beaucoup à l'intégration des agents IA dans notre quotidien et dans l'intégration dans tout un tas d'applications qu'on utilise aujourd'hui ou qu'on utilisera demain. Je dirais qu'un projet comme ça qui est ultra niché, parce qu'on est sur une niche dans la niche, du coup ça me parle moins, donc j'ai moins de conviction, donc je suis un petit peu moins à l'aise pour établir ici avec vous des niveaux de prise de profit, mais si jamais j'étais positionné dessus, ce que je ferais, c'est mettre un premier niveau de vente ici où on est quasiment à l'ATH, donc peut-être pas à 5,73, mais peut-être un peu plus bas, un petit peu avant les 5, pour vendre 20% de ma position. Si je rentrais aujourd'hui par exemple, en vendant 20%, je récupérerais mon investissement. Donc ça c'est toujours
pas mal aussi de le calculer, même si je fais pas mes niveaux de prise de profit en fonction des multiples que je peux faire. Je le regarde toujours en termes de money management, ça me semble indispensable de le regarder. Donc un palier 2 au 1,618, un palier 3 au 2,618 et donc notre palier 4 qui serait peut-être en mode moonbag de 20% potentiel, du coup ça dans le cas où on aurait une nouvelle jambe haussière, une nouvelle accélération sur Virtual, mais pour ça il va falloir une nouvelle hype, il va falloir une nouvelle impulsion, parce que comme on l'a vu ici, il y a très peu de nouveaux agents IA qui sont lancés, donc sans activité, sans nouveaux agents, sans hype, eh bien ça ne prendra pas. Et le gros souci que je vois, c'est que 99% de ces agents sont des agents dits de cookies vides où il n'y a rien dedans. Ces agents-là ont été les mêmes coins de la fin d'année, donc voilà. Comme on l'a vu sur 2024, les mêmes coins, ça peut très bien repartir, comme ça peut ne pas repartir, donc ça me paraît être un pari plutôt risqué. Et perso, j'irai plutôt sur des valeurs sûres, comme Tao que j'ai analysé il y a 2 semaines. Je vous mets l'analyse ici si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. On arrive donc maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit like. Dites-moi également en commentaire ce que vous pensez de Virtual et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, il est encore le temps de le faire. Dans tous les cas, je vous remercie et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.